Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Et il n'y a en lui ni variation, ni ombre de changement. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme le prémisse de ses créatures. Et je vais revenir encore sur le verset 17 pour la deuxième partie. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Il n'y a même pas une ombre de changement. Alléluia. Prions tous ensemble, encore une fois, Seigneur. Merci pour le privilège d'être dans ta maison. Merci pour le privilège de partager cette parole aujourd'hui. Père, venant ici, nous réalisons, Papa, combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes faibles, et nous nous abandonnons seulement entre tes saints bras, Papa. Que tu puisses faire avec nous ce que tu désires exactement pour nous aujourd'hui. Seigneur, étends ta main et rencontre-nous là où nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a bachata que cette parole que nous allons partager, Papa, puisse, Papa, il a bachata nous édifier, puisse nous permettre, Papa, encore d'être assidus à ton œuvre. Papa, que ça nous amène dans la dimension que tu désires nous amener. Papa, nous réalisons, Seigneur, que notre cœur, Papa, des fois, n'est pas propice, mais permets-nous, Seigneur, que ce cœur, pour une fois, puisse être apte de recevoir cette parole, et que cette parole puisse y germer, produire du fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et le temps que nous sommes en train de vivre sont particuliers. Je sais que personne aujourd'hui ici parmi nous, dans notre congrégation, peu importe combien âgé vous pouvez être, on n'a pas vécu une telle situation. C'est du nouveau pour vous, tout comme c'est du nouveau pour nous. C'est du nouveau pour nos maisons, tout comme c'est du nouveau pour la maison de Dieu. Mais nous devons toujours avoir cette pensée en tête que tout ceci ne surprend pas Dieu. C'est du nouveau pour nous, mais Dieu savait déjà, avant que nous n'arrivions à ce jour, Dieu savait que nous allions y arriver, et Dieu savait que ça allait être comme ça. Amen. Mais nous sommes des êtres naturels, et nous avons tendance à être influencés par notre environnement. Nous ne sommes pas aussi influençables que le caméléon. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un caméléon. Chez nous, au Congo, on l'appelle caméléon changé couleur. Caméléon, on chantait même caméléon changé couleur. Caméléon. Il va changer sa couleur par rapport à son environnement. Si tu le places sur cette chaise, il va devenir cette couleur rouge. Je ne sais pas c'est quel rouge ça. Bordeaux ou peu importe, je ne sais pas. Et il va prendre la couleur de son environnement. Nous sommes un peu de cette nature. Quand ça va mal, nous avons tendance aussi à laisser notre attitude pencher vers le mal. Quand ça va bien, nous avons aussi cette attitude à laisser, cette tendance à laisser notre attitude pencher vers le bien. Mais étant des créatures déchues, nous allons plus facilement basculer vers le mal, vers le négatif que vers le positif. Ça prend une bonne dose de positif pour que nous puissions nous réveiller. Mais le mal, juste un seul mal, et on oublie tout le bien qui s'est passé. C'est vrai. Tu vas donner du pain à quelqu'un tous les jours, pendant 100 jours. Le 101e jour, tu lui dis, bon, j'ai pas de pain aujourd'hui, l'amitié est finie. Il n'est plus ton ami. Nous sommes de cette nature. Et cela a tendance aussi à influencer notre réponse par rapport à Dieu. Laissez-moi vous dire, notre Dieu
ne dépend pas des circonstances. Notre Dieu ne dépend pas des situations. Notre Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est inchangeable. Alléluia. En lui, il n'y a même pas d'ombre de variation. S'il sauvait avant la pandémie, il va sauver pendant la pandémie et il va sauver après la pandémie. Il a pourvu avant la pandémie, il va pourvoir pendant la pandémie et il va pourvoir après la pandémie. S'il a été digne d'adoration avant la pandémie, laissez-moi vous dire, il n'est pas, alléluia, un Dieu qui change. Il demeure digne de louange et digne d'adoration pendant la pandémie et il demeure digne d'adoration et digne de louange, il demeurera après la pandémie. Laissez-moi vous dire, alléluia, nous ne pouvons pas arriver à une place où nous nous laissons influencer par ce qui se passe autour de nous, à notre rapport avec ce Dieu que nous servons. Et si Dieu commençait à nous répondre selon les circonstances, laissez-moi vous dire, nous ne serions pas ici. Et si Dieu commençait à nous répondre selon nos réactions, laissez-moi vous dire que nous ne serions pas ici. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gouvernement, alléluia, il n'y a pas de décret plus puissant que notre Dieu. Jésus-Christ demeure sur le trône, Jésus-Christ demeure le même, alléluia. Si, alléluia, il y a un peuple qui devait l'adorer, c'est bien nous. S'il y a un peuple qui devait le louer, c'est bien nous. S'il y a un peuple qui devait regarder tout ce qui se passe autour de nous, même vous à la maison, oui, alléluia, le gouvernement dit restez à la maison, mais Dieu reste Dieu. Là où tu es, tu peux juste te lever un moment, battre tes mains, élever ta voix, courir un peu dans ton salon et dire Dieu, tu es bon, alléluia, et en toi, il n'y a aucune ombre de variation, il n'y a aucune ombre de changement, alléluia. Il demeure le même. Dieu n'a pas changé. Pourquoi devions-nous changer? Dieu n'a pas changé. Alléluia. On nous ferme la porte de l'église, nous allons l'adorer quand même. On nous dit que, alléluia, nous ne pouvons pas nous réunir, nous allons l'adorer quand même. Nous allons trouver une façon, mais nous allons adorer notre Dieu. Nous allons trouver une façon, mais nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète. Mais laissez-moi vous dire, je l'ai dit en ouverture de ce service, je n'ai pas vu un gouvernement qui s'est dressé sur la voie de Dieu et qui est demeuré longtemps au pouvoir. Je n'ai pas vu un royaume qui s'est dressé contre la volonté de Dieu, qui est demeuré longtemps au pouvoir. Je n'ai pas vu, alléluia, un peuple qui a oppressé le peuple de Dieu et qui est demeuré sans répercussion. Dieu reste le même. Il reste le même. Il reste le même. En lui, il n'y a même pas une ombre de variation. Il nous a sauvés avant la pandémie. Il continue de sauver pendant la pandémie. Alléluia. Jeudi, comme on a mentionné, une personne a reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce matin, une personne a reçu le Saint-Esprit. Au Kivu, malgré que c'est dur, alléluia, 13 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, 2 personnes vont être baptisées au nom de Jésus-Christ. Le dimanche passé, le frère Roll est allé à Sherbrooke. Alléluia. Il a prêché à l'hôpital. 2 personnes ont été guéries. 2 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, notre Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils étaient à l'hôpital de Sherbrooke en train de prier pour une malade. Ils étaient en train de prier lorsqu'ils entendent juste à l'autre lit, alléluia, une dame québécoise commençait à dire alléluia, 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 amen, alléluia, amen. Et ils n'étaient pas là pour elle. Mais elle dit ceci, lorsque j'ai entendu la prière, je me suis dit, je peux avoir ma part aussi aujourd'hui. Oh, peuple de Dieu, notre Dieu demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ouais, c'est très facile, ça serait très facile pour nous de regarder tout autour de nous et d'avoir aussi cette attitude morose. Ça serait très facile aujourd'hui pour nous de regarder autour de nous et d'être abattus. Ça serait très facile pour nous de regarder aux circonstances, aux situations et dire « Oh, moi je ne veux plus ceci, oh, moi
ceci, cela, moi, ceci, cela. Arrêtez. Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Pourquoi voudrais-tu changer? Dieu n'a pas changé. Pourquoi voudrais-tu changer? Ce n'est pas la circonstance qui change Dieu. Si tu changes, tu es seul dans ton changement. Dieu n'a pas changé. Ici, nous gardons le cap. Ici, nous prêchons l'évangile. Ici, nous voyons la main de Dieu continuer à œuvrer. Ici, nous persévérons avec les études bibliques. Ici, nous voyons les gens transformer leur vie. Hey! Dieu n'a pas changé. Alléluia. Les circonstances n'ont jamais changé Dieu. Alléluia. Vous savez, l'équation est comme suite. Le diable sait que Dieu ne change pas. Il sait que Dieu ne va jamais changer. Mais il balance quand même les circonstances. Son espoir, c'est que toi, tu changes. Parce que la seule façon que tu n'obtiennes pas ce que Dieu a pour toi, c'est si toi, tu changes. Dieu ne va pas changer. J'ai lu quelque part qu'il a dit que nous étions créés à son image. Si nous avons été créés à son image, si lui ne change pas, nous pouvons aussi ne pas changer. Nous pouvons aussi dire je refuse de changer. Oui, je sais qu'il y a une nature déchue en moi. Mais alléluia, le Saint-Esprit en moi crie fort. Alléluia. S'il est en moi, alléluia, je peux tendre à ce qu'il est. Je résiste à ce que le monde balance vers moi. Je tiens mon bout. Je refuse de me laisser affecter par les circonstances. J'ai choisi d'adorer Dieu. J'ai choisi de mettre mon espérance en lui. J'ai choisi de croire dans son rapport. Il ne change pas. Je refuse de changer. Alléluia. Je vais garder le cap aussi. J'étais en train de lire ce matin. Et j'ai vu ce passage. Là, je ne sais même pas où je l'ai mis. Regardez avec moi ceci. Bon. Je l'ai perdu. Donc, pas là, là. Voilà. Ouh. Dieu ne change pas. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne change pas. Alléluia. Il est encore digne d'être loué. Il ne change pas. Il est encore digne de toute adoration. Il ne change pas. Alléluia. Et je ne le retrouve pas. C'est pas grave. On va y revenir. Je sais que c'était Proverbe 28, mais on va y revenir. On va y revenir. Regardez, si nous regardons un peu l'Église, l'histoire de l'Église devait nous enseigner quelque chose. L'Église est née dans l'adversité. La naissance même de l'Église était le produit d'une brutalité indescriptible vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'était les circonstances qui devaient dicter notre suite, nous n'allions même pas avoir l'Église aujourd'hui. Dès leur naissance, si vous voyez, lisez un peu avec moi dans Actes, chapitre 8, juste le 4 premiers versets. Or, en ces jours-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et firent de grandes lamentations sur lui. Et Saul ravageait l'église, entrant dans les maisons et traînant de force les hommes et les femmes, il les jetait en prison. Regardez, juste ces 3 versets d'abord. Juste en lisant ces 3 versets, nous pouvons nous dire que nous n'avons encore rien vu. Aujourd'hui, on nous dit, ok, vous ne pouvez vous rassembler qu'à 25. Mais il y a certains d'entre nous qui se découragent. Il y a certains d'entre nous qui laissent tomber. Eux ont rentré dans leur maison,
On les arrachait, puis on allait les mettre en prison parce qu'ils voulaient juste prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous n'avons aucune raison d'être découragés. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si eux, ils ont subi cela, pourquoi n'allons-nous pas subir même cette peur d'oppression aujourd'hui? Mais regardez la conséquence. Et c'est ça qui devait être notre réaction. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Écoutez, aujourd'hui, ils nous forcent sur les médias sociaux, mais nous pouvons inonder ces médias sociaux de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils nous disent que nous ne pouvons être que 25. Nous pouvons faire plusieurs groupes de 25 dans différentes places pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils disent que nous pouvons juste limiter notre nombre. Mais ça ne nous dérange pas. Nous pouvons juste multiplier ces nombres, alléluia, illimités. Aujourd'hui, ils nous disent que vous devez être seulement assis dans une maison. Hey, faisons des réunions de prière. Faisons 60 réunions de prière de 6 personnes dans 60 maisons différentes. Laissez-moi vous dire, notre Dieu ne change pas. Il est le même. Il a sauvé avant. Il continue de sauver maintenant. Il a utilisé la persécution dans ce temps. Il va l'utiliser encore aujourd'hui. Une persécution ne tue jamais l'Église. Une persécution fortifie l'Église. Une persécution ravive l'Église. Si celle-ci est en train de te tuer, demande-toi si tu es vraiment l'Église ou si tu n'es pas l'Église. Alléluia. Élève-toi. Élève l'étendard du nom de Jésus-Christ. Dieu ne change pas. Pourquoi changerais-tu aujourd'hui? Pourquoi changerais-tu aujourd'hui? C'était plus difficile dans ce temps-là. Nous l'avons encore bien vu. Et ça va être même pire. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. Nous allons pousser. Nous allons faire. Parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Alléluia. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Regarde ton voisin, dis-lui, mon Dieu n'a pas changé. Alléluia. Le contexte de la naissance de l'Église primitive était bien plus radical que ce que nous sommes en train de vivre. Il devait faire face à des tyrans. Il devait faire face à des dictateurs où la loi, aujourd'hui, nous pouvons même réclamer la charte de la liberté et toutes ces choses. Mais les Paul, le Pierre n'avaient pas tout cela. Ils étaient martyrisés à la place publique. Ils étaient crucifiés. Ils ont fait face à des gens cruels comme les Caligula, les Néron. Il n'avait pas de pitié. Néron s'est fait un jardin qu'il allumait, qu'il éclairait à l'aide des corps des chrétiens qu'il tuait. Et c'était ça le carburant ou l'essence pour éclairer son jardin au soir. Mais ces gens-là n'ont jamais bronché. Ils sont demeurés fermes dans la foi. Ils sont demeurés inébranlables. Certainement parce qu'ils savaient que celui en qui ils ont cru ne change pas. Et ils ont refusé de changer même pour un pouce. Laissez-moi vous dire, nous pouvons aussi refuser de changer même pour un pouce. Je vais être enthousiaste pour la maison de Dieu. Je vais demeurer enthousiaste pour la parole de Dieu. Je veux demeurer enthousiasme pour l'œuvre de Dieu. Je veux demeurer enthousiasme pour l'Église. Peu importe ce que les circonstances balancent, peu importe ce que les circonstances... Écoutez, même si on nous disait, alléluia, vous devez rester seulement dans vos maisons, même par téléphone, nous allons connecter. Même par téléphone, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Alléluia, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est digne de louange quand même. Il est digne d'honneur. Alléluia. Les Pierre, les Paul l'ont glorifié malgré, alléluia, les tortures, alléluia, qu'ils ont subies. Les Naomi l'ont glorifié malgré la perte d'enfants, alléluia, de Marie. Laissez-moi vous dire, il est le même Dieu. Ce n'est pas une pandémie qui va le faire changer. Et ce n'est pas une pandémie qui va faire que nous changeons, alléluia, vis-à-vis de lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Alléluia. Le nom de l'Éternel
demeure une tour forte. Alléluia. Le nom de l'Éternel demeure une tour forte. Et les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Nous avons notre assurance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà les versets que j'ai cherchés. Proverbe 18, verset 1. Il était là, mais bon, c'était probablement pas le moment. C'est le moment. Alléluia. Proverbe 18, regardez ceci. C'est lui qui se tient à l'écart. Cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Regardez. Ce n'est pas le temps de nous diviser, c'est le temps de nous resserrer les coudes. Amen. Je ne veux pas rester à l'écart parce que je ne cherche pas mon plaisir. Amen. Je vais travailler avec le corps du Seigneur. Je ne peux peut-être pas être d'accord avec tous les principes, pasteur Lionel. Mais oh, je veux être là à soutenir la machine, alléluia, à pousser le vent, parce que nous devons avancer. Notre Dieu n'a pas changé, notre mission n'a pas changé, alléluia. Oui, les circonstances ont changé, mais qui a dit que ça dépendait des circonstances? Alléluia, rien, alléluia, ne va affecter notre mission avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bon vous dire, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Nos pères ont connu des moments encore plus durs que ceux que nous connaissons. Aujourd'hui, nous pouvons lever la voix, nous pouvons même aller manifester les anti-masques. En ce temps-là, il n'y avait pas d'anti-masques. On te zigouillait tout simplement. On te pendait. Nous ne pouvons pas laisser tomber les bras pour si peu. Non. Comment allons-nous nous tenir avec les Pierre et les Paul? Pierre sera là, Paul sera là, tu vas leur dire, tu sais, on est devant le Seigneur, là, au trône, à la résurrection. Et supposons que nous y arrivons. Nous sommes tous là. Et là, il te dit, ah, comment ça va? Tu t'appelles comment? Ah, bon, je m'appelle Boaz. Boaz, lequel? Non, Boaz 2020. Ok, c'est pas le même. Et là, il dit, ils vont te demander, mais comment c'était de votre temps de servir le Seigneur avec tous les gadgets et toutes les technologies? Et tu dis, ah, moi j'étais tellement fâché que je n'ai pas voulu aller à l'église parce qu'on nous imposait de porter le masque. Ils vont te regarder, ils vont tomber sur leur chaise. Ils vont te dire, nous on s'est fait manger tout cru dans les cirques. Nous, on était les petits déjeuners pour les lions. Des fois, nous devons réfléchir 2 fois, 3 fois. Oui, nous sommes offusqués. Oui, nous sommes offensés. Mais notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et il attend la même chose de notre part. Alléluia. Nous allons juste ceindre nos reins. Et nous allons faire face à tout ce que le diable balance de vers nous. Alléluia. Enfer, tu peux assurer que cette église ne va pas reculer. Toute combinaison démoniaque, nous allons y faire face parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous n'allons pas reculer d'un seul pas. Nous allons tenir notre terrain. Alléluia, nous allons élever l'étendard du nom de Jésus-Christ. S'il faut porter des masques, nous allons porter des masques qui disent Jésus t'aime, répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux juste être fâché pour un moment. Je veux juste, alléluia, être agressif pour un moment. Je veux juste refuser, alléluia, toute forme d'intimidation pour un moment. Je veux juste, alléluia, refuser toute philosophie. C'est toute confusion. Écoutez, si nous pouvons juste nous concentrer sur la bataille, amen. Si nous pouvons juste nous concentrer sur les âmes, regardez, il est quelque part dans le stationnement. Le pasteur Serge, il était là. Mais il y a quelqu'un qui doit se faire baptiser. Je vais m'asseoir dehors parce qu'il y a quelqu'un qui va se... Écoutez, Dieu n'a pas changé. Nous n'allons pas changer. Nous désirons
gagner ces âmes plus que toute chose. Nous désirons gagner ces âmes plus que nous désirons avoir raison. Nous désirons gagner ces âmes plus que toute autre chose. Juste une dernière exhortation et je vous laisse aller regarder ceci. Apocalypse, celle-ci m'a toujours serré dans les entrailles. Celle-ci m'a toujours déchiré. Quand je lis cette exhortation, je sais que rien ne peut arrêter l'Église. Regardez ceci. Il dit Apocalypse 2, à partir du verset 12, il dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et les lieux que tu habites. Dieu sait exactement où nous sommes. Mais regardez pour ceux de Pergame, où tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Et regardez ceci. Là où Satan a son trône, il y avait des gens qui prêchaient l'évangile. Là où Satan habite, il y avait des gens qui prêchaient l'évangile. Laissez-moi vous dire, nous pouvons prêcher cet évangile ici au Québec. Nous pouvons prêcher cet évangile dans le confinement. Nous pouvons prêcher cet évangile, peu importe. S'ils l'ont prêché au trône de Satan, nous pouvons le prêcher ici à Saint-Laurent. S'ils l'ont prêché au trône de Satan, nous pouvons le prêcher partout dans cette ville. Nous pouvons le prêcher dans toutes circonstances. Je ne m'imagine pas, alléluia, devant le trône de Satan. Ce n'est pas un confinement qui était un problème. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, des fois nous pouvons être distraits. Des fois nous pouvons juste être emportés par notre propre convenance. Parce qu'en bout de ligne, c'est juste ça. Parce que si ça ne dépendait de Dieu, c'est tout simplement l'âme qui compte. Amen. C'est l'âme qui compte. C'est lui qui doit entendre l'évangile. C'est lui par notre effort collectif que nous pouvons atteindre. C'est lui par, alléluia, notre unité, alléluia, nous pouvons atteindre. C'est lui par, alléluia, notre attitude que nous pouvons atteindre. C'est la seule chose qui compte. S'ils l'ont fait, nous pouvons le faire. S'ils l'ont fait, nous pouvons nous tenir face à tout ce que ce gouvernement va nous lancer. Et laissez-moi vous dire ceci. On peut regarder ceci aujourd'hui et dire, waouh, les méchants prospèrent. Ils peuvent aller dans des bars, ils peuvent aller dans les salles de whatever. Mais ce n'est que pour un temps, leur joie. La Bible nous dit, regardez leur sort final. Regardez leur sort final. Oui, nous sommes dans une société qui valorise le cannabis et minimise ou ridiculise la parole de Dieu. Nous sommes dans une société où l'immoralité est élevée et honorée, où la moralité est moquée et ridiculisée. Mais même dans cette société, Dieu reste le même. Et si ce Dieu a été capable de garder son Église dans des temps immoraux, je lisais sur je vous ai épargné toutes ces choses. Je lisais sur les Césars, les gens comme les Caligula, ils étaient tellement pervers. Et si j'osais vous raconter les perversités qu'ils faisaient, vous n'allez pas croire. Vous pensez que c'est mauvais aujourd'hui. Lève-toi, va servir Dieu. Lève-toi, va servir Dieu. Ce monde a déjà été pire et va devenir encore pire. Mais c'est maintenant l'heure de servir Dieu. C'est maintenant l'heure de prêcher l'évangile. C'est maintenant l'heure de déclarer tout haut, alléluia, que notre Dieu est bon. Oui, alléluia. Nous tous, nous avons été frustrés au début. Oui, nous tous, nous avons été frustrés. Mais après un moment, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais je veux juste te servir. Seigneur, pardonne-moi. Mais je veux juste, alléluia, être à ton service. Je veux juste obéir à ta parole. Ce que tu demandes, je le fais, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Ne me laisse pas changer. Laisse-moi plutôt te servir. Alléluia. À nous levant tous ensemble. Oh là,
Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Le Dieu de l'ancien temps, c'est ce même Dieu que nous servons aujourd'hui. Alléluia. S'il a été assez fort et assez puissant pour aider Paul, Pierre, dans leur situation qui était encore pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Et il va nous aider aujourd'hui. Il va nous aider aujourd'hui. Il va être parmi nous. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Peuple de Dieu, ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment, alléluia, de se laisser prendre au piège. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia, Jésus. Papa, nous venons humblement, Seigneur, devant toi, premièrement. Papa, pour sincèrement demander pardon, Seigneur, que tu pardonnes notre attitude et notre comportement. Père, que tu nous aides à réaliser l'enjeu, Seigneur. Papa, il n'est pas question de qui a raison ou qui a tort, mais il est question de c'est quoi la bonne chose à faire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à développer cette attitude. Aide-nous, Papa, il a à embrasser tes voies, Seigneur. Nous réalisons aujourd'hui, Papa, qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous réalisons, Papa, les circonstances de l'Église, Papa. En aucun moment de l'histoire, Papa, il a ton peuple a joui, Papa, d'un répit par rapport au monde, Seigneur. Il y a un temps où ça a été plus dur que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Papa, il a mais permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de revenir à nous-mêmes, de revenir à ta parole, Papa, et de réaliser, Papa, l'urgence du temps, Seigneur, et de faire ton œuvre comme plainte, Papa, mais en nous réjouissant plutôt, Papa, du privilège que nous avons, Papa, de voir des âmes venir à toi, de voir, Seigneur, des vies transformées, de voir des gens revêtir, Papa, de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, de voir des gens être remplis de ton esprit, Seigneur. Père éternel, il a tu connais notre nature, tu connais nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu nous connais, ô éternel, il a aide-nous, Père, nous te prions, Père, il a à être, Seigneur, ce que tu désires que nous soyons, à être à la mesure, Seigneur, de ce que tu es en train de faire, à la mesure de ce que tu as mis en nous, Papa, il a Père éternel, alléluia. Notre nature est déchue, notre nature est faible, Seigneur, mais tu nous as mis dans le royaume pour un temps comme celui-ci, Papa. Donne-nous le courage, donne-nous l'audacité, Seigneur Jésus-Christ, et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de faire, pas comme tu attends de notre part, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, Papa. Aide-nous, alléluia, à exploiter toute opportunité. Aide-nous, Seigneur, à saisir, Papa, toute opportunité, Seigneur, pour te servir, alléluia, alléluia, pour élever l'étendard de ton nom. Papa, en ton nom, nous te prions, Seigneur. En ton nom, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas les circonstances qui dictent la puissance, la grandeur ou l'œuvre de Dieu. C'est notre attitude qui va lui permettre de faire ce que, à la mesure de ce qu'il a mis en nous. Si nous le permettons, il va le faire. Peu importe combien le dehors ou le monde devient ténébreux,
la lumière de Dieu va briller encore plus fort. Plus le ténèbre devient sombre, plus la gloire de Dieu va briller. Mais c'est à nous de porter cet étendard. C'est à nous juste d'être décidés, de serrer nos dents et d'être agressifs et de dire « Ah, nous sommes là pour le faire et nous allons le faire. Nous allons vivre ceci. Nous allons sortir de ceci triomphant. » Alléluia. Que le diable regrette d'avoir envoyé cette pandémie. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous savez, la première église a fait regretter au diable d'avoir persécuté l'église. Est-ce que l'église d'aujourd'hui va faire regretter le diable d'avoir envoyé cette pandémie? C'est là la question à laquelle nous devons répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, je ne vous ai pas gardé longtemps. J'ai perdu ma voix, mais je ne vous ai pas gardé longtemps. Mais laissez-moi vous dire, tu peux tenir ferme et tu peux juste ne laisse rien te voler la joie. Si on te vole la joie, c'est parce que tu as décidé toi-même qu'on va te voler la joie. Serre l'Éternel dans la joie. La joie de l'Éternel n'est-elle pas ta force? Alléluia. Qu'en est-il de ces versets? La joie de l'Éternel est ma force. Si tu perds cette joie, tu deviens faible. Et c'est là le plan de l'ennemi. C'est là le plan de l'ennemi. Je refuse. Je refuse. Alléluia. Je suis content. Je suis joyeux. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons nous réjouir. Il y a 2 baptêmes qui vont se faire au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Alléluia. Je ne sais pas si on peut nous donner quelque chose en attendant. On a encore 3-4 minutes. Si on peut un piano, quelque chose au moins. Yvan, toi tu n'es pas dans la joie. Alléluia. Alléluia. Quelque chose. Alléluia.